C'était un matin d'hiver froid mais ensoleillé, dans un quartier populaire de Marseille. Les passants marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux, chacun absorbé par ses soucis du quotidien. Le vieux supermarché du coin, un peu défraîchi, restait un lieu de vie pour les habitants. Pas très moderne, mais toujours ouvert, toujours là. Parmi les clients, une femme d'une cinquantaine d'années poussait un chariot presque vide. Elle portait un vieux pull gris, un jean simple et des baskets usées par le temps. Son visage n'était pas maquillé, ses cheveux attachés en un chignon un peu négligé. Elle n'attirait pas les regards. Elle aurait pu être une retraitée, une femme seule, une habitante du quartier comme une autre. Mais cette femme était tout sauf ordinaire. Elle s'appelait Élise Montbrun, et derrière son apparence modeste se cachait l'une des femmes les plus puissantes et respectées d'Europe. PDG d'un groupe international de technologie médicale, elle avait bâti son empire à force de travail, d'intelligence et d'un profond désir d'aider les autres. Ce quartier, c'était le sien. Là où elle avait grandi. Là où, enfant, elle faisait la queue avec sa mère au centre social pour recevoir un sac de nourriture. Là où elle avait connu la pauvreté, les fins de mois douloureuses, les humiliations silencieuses. Aujourd'hui, elle revenait. Pas pour être vue, ni saluée. Mais pour continuer d'aider, à sa manière. Discrètement. Ce matin-là, Élise avait prévu d'acheter des courses pour plus de 20 familles en difficulté. Elle avait repéré leur visage lors de ses dernières visites. Une mère seule avec 3 enfants. Un vieux monsieur qui passait tous les jours en regardant les promotions sans jamais rien acheter. Une jeune femme enceinte, visiblement perdue. Elle n'avait pas besoin de les connaître pour vouloir leur tendre la main. Alors elle passait dans les rayons, remplissant son caddie petit à petit. Pâtes, lait, couches, produits d'hygiène, légumes, conserves, un peu de chocolat pour les enfants. Rien pour elle. Tout pour eux. Mais ce qu'Élise ne savait pas encore, c'est que ce jour-là, ce geste d'amour et de générosité allait lui coûter une humiliation publique. Car dans ce monde, même la bonté peut être mal interprétée. Surtout quand elle vient d'une personne qu'on juge sur l'apparence. Élise s'approchait tranquillement des caisses automatiques, un ticket de caisse d'une autre cliente en main. Il s'agissait d'une mère qu'elle avait repérée plusieurs fois au rayon des produits en promotion, l'air inquiet à chaque fois qu'elle regardait les prix. Ce matin-là, Élise avait remarqué qu'elle hésitait à passer certains articles, visiblement contrainte de faire des choix entre nourriture et produits d'hygiène. Discrètement, comme elle le faisait souvent, Élise s'était rapprochée et avait proposé de régler sa note. Elle le faisait toujours avec douceur, presque timidement, comme si elle demandait la permission de faire une bonne action. « Excusez-moi, je peux me permettre de vous aider ? Je peux régler vos courses si vous le souhaitez. » La jeune maman avait d'abord hésité, gênée, puis avait fini par accepter en hochant timidement la tête, les yeux déjà humides de gratitude. Élise tendait sa carte bancaire vers la borne quand tout bascula. Un agent de sécurité s'était approché à grands pas. Grand, nerveux, l'oreillette mal accrochée, il avait visiblement observé la scène de loin et interprété la situation de travers. « Et madame, vous faites quoi là ? On ne touche pas au sac des autres clients, hein ?» Surprise, Élise leva les yeux, les sourcils froncés. « Je paie pour elle. C'est tout. » Mais le vigile ne voulait rien entendre. Il saisit le sac de courses de la jeune mère et le posa brutalement sur le tapis roulant. « Non, non. C'est pas net, ça. Je vous ai vu tourner dans les rayons toute seule, avec un caddie vide, et maintenant vous essayez de repartir avec un plein. C'est louche. » D'autres clients commencèrent à se tourner vers la scène. Des chuchotements s'élevèrent. Certains sortirent même leur téléphone. C'est alors que 2 policiers en uniforme, appelés par radio, pénétrèrent dans le supermarché. Ils s'approchèrent sans un mot et entourèrent Élise, la fixant comme s'ils avaient affaire à une voleuse en fuite. « Madame, veuillez nous montrer vos papiers. Tout de suite. »« Vous êtes en train de faire une erreur, » tenta-t-elle, calme et surprise par l'ampleur que prenait la situation. « Vous êtes accusée de tentative de vol. Pas la peine de jouer les innocentes. » L'un des agents prit son sac à main, l'ouvrit sans sa permission. L'autre lui lança un regard dur, plein de suspicion. Et au milieu des regards accusateurs, la voix d'Élise s'éleva, toujours posée, mais ferme. « Je suis ici pour aider. Pas pour voler. Mais si votre œil ne sait reconnaître qu'un voleur à travers un vieux pull, alors vous voyez bien peu. » Mais ces paroles tombèrent dans l'indifférence. Elle n'était, à leurs yeux, qu'une femme quelconque. Peut-être même une marginale. La tension monta d'un cran. La jeune mère, bouleversée, tenta d'intervenir, mais les policiers l'écartèrent doucement.
Et pendant ce temps, Élise, cette femme que le monde des affaires redoutait et admirait, se tenait là, au milieu d'un supermarché de quartier, traitée comme une criminelle, parce qu'elle avait osé être généreuse, sans les codes de la richesse apparente. Les secondes semblaient s'étirer. Chaque regard, chaque mot, chaque geste devenait plus lourd que le précédent. Élise se tenait droite, les mains visibles, sans agressivité. Elle ne criait pas, ne suppliait pas. Elle observait, avec calme, mais une immense tristesse dans le regard. Elle avait déjà connu le mépris. Mais pas de cette manière. Pas à ce point. Le policier qui avait son sac fouillait maintenant chaque compartiment, visiblement frustré de ne rien trouver de suspect. Une carte bancaire noire et sobre, un carnet de notes, quelques pièces. Rien qui ne colle à leurs préjugés. Et pourtant, il insistait, comme s'il cherchait désespérément une preuve pour justifier l'intervention. « Vous n'avez même pas de pièce d'identité ? Vous vous cachez de quoi, madame ? » « Je n'ai pas à me cacher. Je n'ai simplement pas besoin de prouver qui je suis pour aider quelqu'un. » Mais ce calme, cette dignité, semblaient les agacer davantage. Des clients s'étaient massés autour de la scène, formant un cercle silencieux. Certains chuchotaient, d'autres filmaient. Mais personne n'intervenait. Personne ne disait « je la connais » ou même « laissez-la parler ». Personne. Dans cette foule, un homme murmura à sa compagne. « Tu vois, c'est toujours comme ça. Ils volent et après, ils jouent les victimes. » Un autre ajouta. « On dirait une sans-abri. Pourquoi elle paierait pour quelqu'un d'autre ?» Les mots glissaient jusqu'à Élise, comme des coups invisibles. Elle n'en montrait rien, mais chaque phrase creusait un peu plus dans sa mémoire les souvenirs de l'époque où elle-même faisait la file pour un repas chaud, où elle était regardée comme un poids, pas comme une vie. Et là, au beau milieu de ce supermarché, là où elle pensait simplement faire un geste d'humanité, elle était devenue un spectacle public, une cible de jugements absurdes, une caricature de ce que les gens imaginent d'un voleur. Elle voulait parler, expliquer, dire qui elle était. Mais elle savait que cela ne servirait à rien. Pas tant que leur regard ne changerait pas. Ce n'était plus une simple scène d'injustice. C'était un miroir cruel tendu à une société trop prompte à juger. Un test, peut-être. Et aujourd'hui, cette société était en train d'échouer devant elle. Alors qu'Élise restait silencieuse au milieu du tumulte, une voix masculine s'éleva, claire, choquée. « Attendez, Madame Montbrun ? C'est bien vous ?» Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. Il portait un costume sobre, une mallette à la main, manifestement un habitué du monde des affaires. Il s'approcha, éberlué, puis se tourna vers les policiers, visiblement indigné. « Mais vous n'avez aucune idée de qui vous venez de maltraiter. Vous êtes en train d'humilier l'une des femmes les plus influentes de ce pays. » Les policiers se figèrent. Le vigile, lui, recula d'un pas, perdu. Même les clients autour commencèrent à murmurer, certains hochant la tête sans comprendre, d'autres fixant Élise avec de nouveaux yeux, presque effrayés. Elle est la PDG du groupe Montbrun Technologies. Une entreprise cotée en bourse, avec des centres de recherche dans 8 pays. C'est une pionnière dans le domaine de la médecine assistée par IA, elle a reçu la Légion d'honneur. Vous êtes sérieux ? Le policier qui tenait encore le sac d'Élise le reposa précipitamment sur la caisse, maladroitement. « Madame, nous n'étions pas au courant. Toutes nos excuses, vraiment. » Élise le regarda sans colère. Juste avec une lassitude profonde. « Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à cette jeune mère, qu'on a humiliée devant ses enfants. À tous ceux que vous avez déjà jugés, insultés ou suspectés, simplement parce qu'ils ne portaient pas le bon manteau ou la bonne montre. » Un silence pesant s'installa. Un silence plus fort que les cris de tout à l'heure. C'est alors qu'un autre homme sortit de la file. Il portait un badge, le directeur du supermarché. Rouge de honte, il s'approcha d'Élise en bafouillant. « Madame Montbrun, je ne savais pas. Je suis profondément désolé. Nous allons immédiatement faire un geste, c'est inadmissible. » Mais Élise leva la main. « Je ne veux aucun geste. Ce que je veux, c'est que vous changiez. Que vous traitiez chaque personne avec respect, qu'elle porte un tailleur ou un pull usé. Parce que la valeur d'un être humain ne se mesure jamais à ses vêtements. » Une émotion étrange gagna la foule. Certains baissaient les yeux, honteux. D'autres hochèrent la tête, touchés par sa dignité. La jeune mère, elle, pleurait doucement, tenant la main de son fils, bouleversée par ce qu'elle venait de vivre. Et dans ce simple supermarché, une vérité venait d'éclater au grand jour. Les apparences sont parfois les pires des mensonges. Quelques jours plus tard,
Une vidéo virale faisait le tour des réseaux sociaux. On y voyait une femme en pull beige entourée de policiers, accusée à tort, puis reconnue comme l'une des figures les plus respectées du monde des affaires. Mais ce qui avait profondément touché les internautes, ce n'était pas sa richesse. C'était sa réaction. Sa calme dignité. Sa capacité à pardonner, à enseigner, même dans l'humiliation. Des milliers de commentaires affluaient. Elle aurait pu les écraser, mais elle les a éduqués. J'espère que ces policiers ne verront plus jamais les gens de la même façon. La classe incarnée. Une vraie leçon d'humanité. De son côté, Élise n'avait pas souhaité faire de déclaration publique. Pas de conférence de presse, pas de plainte, pas de vengeance. Mais elle avait demandé à son équipe de créer un fonds de formation pour le personnel de sécurité, sur la thématique de la discrimination inconsciente et du respect de la dignité humaine. Elle avait également invité, de manière privée, le directeur du supermarché et les 2 policiers à une rencontre dans ses locaux. Pas pour les humilier à leur tour, mais pour discuter, comprendre et surtout proposer des solutions concrètes. Car pour Élise, le pouvoir ne devait jamais être un outil d'écrasement. Il devait être une voix pour ceux qu'on n'écoute jamais. Quant à la jeune mère de famille, elle reçut une lettre manuscrite quelques jours plus tard. Une invitation à déjeuner avec Élise et une offre d'emploi dans l'un des centres communautaires financés par sa fondation. Morale de l'histoire. Ce n'est pas l'apparence qui révèle la grandeur d'une personne, mais la manière dont elle traite les autres, surtout quand elle a le pouvoir de faire autrement. Dans un monde où l'on juge souvent au premier regard, il est vital de se souvenir que derrière chaque visage, chaque vêtement, chaque silence, se cache une histoire qu'on ignore. Et parfois, ceux que l'on humilie aujourd'hui sont ceux qui, demain, pourraient nous tendre la main sans rancune.